Ben, ce soir, on va parler de bien-être animal et grâce à des produits que la société Xelis a mis à point pour nos animaux à quatre pattes. Avant tout, c'est qui Xelis? Ben, Xelis, c'est une société qui est spécialisée dans la nutrition, qui a démarré avec la nutrition humaine et que, bon, elle a, depuis maintenant 2 ans, approché aussi le bien-être animal. Celix, elle est avant tout une société spécialisée dans la fabrication de microalgues, dont la plus connue, hein, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, c'est la spiruline. Cette microalgue qui est considérée un super-aliment et qui a des propriétés nutritionnelles et micronutritionnelles très importantes. La caractéristique en fait d'Exelis, c'est que nous avons développé des biotechnologies qui nous permettent maintenant de cultiver ces microalgues dans ce qu'on appelle la culture verticale. Ça veut dire dans un ambiance fermé, clos, qu'il est protégé de toute pollution extérieure, où on peut en fait guider la culture de ces microalgues de façon à arriver à obtenir des microalgues qui ont des caractéristiques nutritionnelles différentes selon la méthodologie de culture, selon ce qu'on lui donne comme nourriture. Et donc, on a un produit qui est extrêmement pur et concentré en micronutriments. Donc, on a voulu, bon, déjà à la base, on offrait nos produits en fait pour la santé humaine et on s'est dirigé donc aussi vers la partie animale. Donc ce soir, on va voir une gamme qui n'est pas énorme en quantité de produits, mais qu'elle touche en fait les problèmes au quotidien. C'est là qu'on rencontre le plus souvent, même en médecine vétérinaire, et que souvent elles sont délicates d'un point de vue clinique, parce qu'on a en face soit des sujets trop jeunes des fois, soit des sujets souvent trop âgés. Donc, on va démarrer avant tout avec l'animal qu'on définit noble par excellence, que c'est le cheval. Et en fait, le cheval, hein, si on va voir bien en détail, comme pour nous, êtres humains, en fonction de leur conformation, de leur âge, de leur activité physique, de la discipline sportive, ils vont solliciter de différentes façons leur appareil locomoteur. Lequel, comme on sait, appareil locomoteur, c'est la locomotion, il est constitué d'os, de muscles, de tendons, de ligaments et d'articulations. C'est important de savoir que le 60% des boiteries, en fait, hein, chez le cheval sont d'origine articulaire. Et toutes les articulations, ils peuvent être touchées en fonction toujours de la conformation, de l'activité et de la discipline sportive. La principale pathologie qui touche les articulations, on l'appelle arthrose. Bon, je pense que ce terme, beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Et on peut aujourd'hui confirmer qu'un cheval sur 5, il souffre d'arthrose. En fait, bon, vite fait, pour reprendre quelques petites notions d'anatomie, une articulation est constituée des extrémités osseuses, de la membrane synoviale qui produit le lubrifiant, quoi, que c'est le liquide synovial, le cartilage qui fait le revêtement des joints, en fait, hein, et qui a en fait un rôle d'amortisseur. Et on va voir donc ce cartilage que, au fur et à mesure de l'âge, elle va diminuer d'épaisseur, mais que pour des causes, donc le vieillissement, il peut aller s'éroder, ou pour d'autres causes qui peuvent être liées à des sollicitations exagérées de ces articulations, comme la course répétée, hein, elle peut donc se modifier. Donc l'épaisseur du cartilage, elle va diminuer jusqu'à pouvoir, dans certains cas, s'éroder complètement. Donc un état inflammatoire, elle va s'instaurer avec une excessive production de liquide synovial. Et donc on est
confrontés à ce stade-là, c'est ce qu'on appelle l'arthrose. Voilà, la pathologie dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Les solutions thérapeutiques pour faire face à ce problème, on les connaît, elles sont les mêmes maintenant depuis une cinquantaine d'années. Donc, l'utilisation d'anti-inflammatoires, anti-inflammatoires stéroïdiens, non stéroïdiens, on arrive jusqu'à les infiltrations, que c'est injecter localement, donc un acte invasif pour l'articulation, injecter des anti-inflammatoires au niveau articulaire pour réduire cette inflammation et penser de pouvoir arrêter cette évolution, parce que malheureusement, l'arthrose, c'est une pathologie évolutive. Ça veut dire qu'on va toujours de l'avant, il y a des lésions qui vont se créer, mais malheureusement, on ne pourra jamais plus revenir en arrière. Une fois que cette transformation elle est mise en route, bah, on ne peut pas revenir en état d'avant, un état normal, avec une épaisseur de cartilage. Voilà, une fois que le cartilage est érodé, il restera un trou à la place de cartilage. Donc, toutes les personnes, tous les laboratoires qui vont vous faire rêver et qui vont faire rêver les propriétaires et sur le fait que le cartilage elle peut être régénéré, ben, il ne faut pas y croire une seule fois. Donc, la seule solution qu'on a, et on la verra ensemble, c'est de pouvoir stopper cette évolution, l'arrêter, faire en sorte que la destruction du cartilage, que c'est la, on va dire, la condition pire, parce que une fois qu'on enlève ce revêtement, l'os rentre en contact, donc il n'y a plus de revêtement de ces joints. Donc l'os, et là, on va à la catastrophe. Chez l'homme, dans des situations où on a une grosse perte de matière cartilagineuse, ben, on arrive à être obligé à mettre la prothèse. Malheureusement, chez l'animal, la prothèse est compliquée, encore plus chez le cheval. Donc, un cheval qui arrive à un stade ultime, comme dans le cas de cette image qu'on a, ben, c'est l'euthanasie qui l'attend, en fait. Voilà, ça, bon, des petits animaux comme un chien, un chat, ben, ils peuvent arriver à se débrouiller plus ou moins, même s'ils ont un membre déficient, mais si cette pathologie, elle touche la colonne vertébrale, par exemple, alors là, c'est aussi très compliqué pour des petits animaux. Donc, Xelis, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose une solution alternative, une solution qui est capable, naturellement, de pouvoir arrêter l'évolution de cette pathologie. Et comment ça? Avec une formule complètement naturelle et innovante, et grâce à la propriété d'une épice très connue, que c'est le curcuma. Voilà. Tout le monde connaît le curcuma. Tout le monde connaît aujourd'hui, je pense, la curcumine, parce qu'on parle beaucoup de curcumine, de curcuma. Donc, le curcuma, c'est la plante qui a des racines. Et à l'intérieur de ces racines, on a un principe actif, que c'est la curcumine. Et cette curcumine, elle a maintenant en littérature des propriétés reconnues, connues et reconnues sur la sphère articulaire. Mais non seulement sur la sphère articulaire. On verra qu'il a d'autres activités anti-inflammatoires et non seulement anti-inflammatoires qui peuvent être, d'un point de vue bienfait articulaire, très intéressants. Mais il a un inconvénient, cette curcumine. Cette curcumine, malheureusement, à l'état, on va dire, natif, si on consomme une racine broyée, on parle beaucoup de racines broyées, le curcuma, si on devait administrer, ben, déjà les quantités de curcumine présentes ne sont pas importantes, mais en plus, on n'arrive pas à assimiler cette curcumine d'une façon, on va dire, intéressante d'un point de vue thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'elle est vite fait éliminée par les voies naturelles. Non seulement on n'est pas bien assimilé, mais en plus on l'élimine rapidement. Donc, on s'est penché énormément sur ce problème parce qu'on se rend compte que
in vitro, donc ça veut dire des analyses de laboratoire. Ils montraient des activités intéressantes de la curcumine sur on va dire des enzymes, des produits de l'inflammation. Ça veut dire qu'il avait une action sur ces produits inflammatoires. Et donc, différents laboratoires, ils ont commencé à étudier. Donc, vous avez déjà entendu parler du fait que l'association avec de la curcumine avec le poivre augmente l'assimilation. Donc, elle est plus biodisponible, on va dire. Mais vous savez combien de temps une curcumine naturelle comme ça, sans aucune augmentation de la biodisponibilité, c'est quoi c'est ce qu'on appelle sa demi-vie plasmatique. Combien de temps, quand on mange une racine, combien de curcumine elle va arriver dans la circulation sanguine, parce que qu'est-ce que c'est important, c'est qu'elle arrive dans le sang pour être après amenée partout dans le corps, et combien de temps cette concentration, elle dure dans le sang? 10 minutes. Donc imaginez-vous, il faudrait tous les 10 minutes ronger sa racine de curcuma en espérant avoir un minimum de concentration dans le sang et l'avoir que pour 10 minutes. Et le restant temps, on fait quoi? On continue à souffrir. Le fait de rajouter du poivre, ça a permis d'augmenter cette concentration et sa durée dans le sang à 3 heures, 180 minutes. Donc, ça veut dire que si je prends une curcumine, et il faudrait qu'il y ait une grosse concentration de curcumine, je la mélange avec du poivre, je l'ai dans le sang que pendant 3 heures. Non, ça veut dire que j'ai 1 heure pour attendre le pic dans le sang maximal, 1 heure reste dans le sang et une autre heure pour être éliminé. Donc, en fait, si je regarde, à la fin de compte, j'ai quoi? Pendant 1 heure sur les 3 heures. Alors, bon, il y en a d'autres qui se sont penchés jusqu'à arriver à la mélanger avec des substances chimiques qui font plus mal que bien, hein, parce que comme le polysorbate 80 qu'on a utilisé pour nous dire, ah là là, regardez, on utilise polysorbate 80, à quel niveau de curcumine j'arrive dans le sang. Et jusqu'à arriver aux nanotechnologies. Mais même avec les nanotechnologies, hein, les phytosomes, etc., hein, on arrive au maximum à avoir une demi-vie plasmatique, donc une permanence dans le sang de 8 heures. Donc, il faudrait que je consomme cette spiruline, cette phycocyanine, 3 fois dans la journée. Mais est-ce que quand vous allez acheter un produit à base de curcumine pour vous-même, imaginez-vous pour les animaux, hein, où il y a une spéculation pas possible, hein, parce qu'on sait que ça rapporte de l'argent, il s'est marqué qu'il faut la consommer 3 fois par jour, si c'est sur la base de nanotechnologie, ou s'il faut la consommer 10 fois par jour, c'est simplement mélangé avec du poivre. Mais bien sûr que ce n'est pas marqué, parce que sinon vous aurez utilisé le produit qui est décliné pour un mois en 10 jours, quoi. Donc, ça coûterait trop cher. Donc, nous nous sommes penchés là-dessus et on s'est dit, bon, il y a forcément quelque chose qui peut nous aider d'un point de vue intestinal, donc avoir, comment dire, une ambiance intestinale idéale pour que cette curcumine puisse être non seulement bien assimilée, hein, qui passe bien les barrières, donc le fait de passer par l'estomac, donc résister à l'acidité, arriver dans l'intestin et d'essayer d'être assimilé au maximum. En fait, grâce à notre travaux sur les microalgues, on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'associer la curcumine avec un type de spiruline que nous avons fabriqué à partir de nos photobioréacteurs, une spiruline qui a une certaine caractéristique, donc c'est, on va dire, une souche de spiruline que nous avons brevetée, on l'associe, elle permet en fait, cette spiruline à la curcumine, d'être non seulement mieux assimilée, donc passer plus facilement les barrières, mais une fois qu'elle arrive dans le sang, elle atteint des niveaux sanguins très intéressants, et ceci pendant 24 heures. Et pour démontrer ça, on a fait une étude cinétique. Qu'est-ce que c'est une étude cinétique? Une étude de cinétique, hein, déjà le terme, c'est qu'on donne
une quantité donnée de mélange de curcumine avec la spiruline à 3, comme nous on l'a appelé, et on fait des prélèvements de sang, des prises de sang, tous les 3 heures, et on recherche la curcumine dans le sang avec une technique de chromatographie gazeuse jusqu'à déterminer une courbe, comme on fait pour les médicaments. Comment on fait à savoir qu'un antibiotique, par exemple, il faut le prendre 3 fois par jour ou 2 fois par jour, parce qu'on va faire une étude qui nous permet de dire, voilà, quand on arrive à telle concentration, c'est la concentration maximale, elle perdure pendant combien de temps? 6 heures, et après elle décline. Donc ça veut dire que tous les 6 heures, il faut que je redonne un antibiotique. Et bien nous, on a fait la même étude et on s'est rendu compte que notre curcumine est restée à ce même taux pendant 24 heures, mais elle était présente dans le sang pendant 50 heures. Ça veut dire que de quand on l'ingère à quand il n'y en a plus, ils se sont écoulés 50 heures. Voilà, donc cette étude-là, et cette confirmation a permis d'avoir un brevet international, parce que nous sommes les seuls à avoir démontré en vivo cette capacité en fait de la spiruline de pouvoir incrémenter la biodisponibilité et la demi-vie plasmatique de la curcumine. Et donc, nous, aujourd'hui, on peut dire, quand vous consommez notre binôme curcumine-spiruline, vous avez une taux de concentration de curcumine dans le sang et pendant 24 heures, avec une seule prise orale. Donc déjà ça, c'est garanti. Pour augmenter l'efficacité, parce que nous, on recherchait en fait d'avoir une très bonne concentration de curcumine, profiter au maximum donc des effets bénéfiques de la curcumine au niveau articulaire, non seulement de son effet anti-inflammatoire, parce que des extraits de plantes qui ont des effets anti-inflammatoires, on les connaît beaucoup. Donc le but, c'était quoi? C'était concentrer dans une seule formule, sous binôme curcumine-spiruline, associé à 3 autres extraits de plantes qui ont des caractéristiques qui vont en synergie avec ce binôme. Et donc, on a sorti un deuxième brevet dans la même formule qui a permis donc d'associer ces 3 autres extraits qui sont le yucca, le boswellia et le salix alba. Et tout ça, ça crée une synergie. Donc, on a une formule qui est anti-inflammatoire, d'accord? Même si on ne peut pas le dire, mais c'est la réalité parce qu'on a un effet anti-inflammatoire, mais on a aussi un effet, grâce à la curcumine, qu'on appelle chondroprotecteur indirect, c'est protecteur du cartilage de façon indirecte. Pourquoi? C'est parce que la curcumine, elle a la capacité d'inhiber une substance qu'elle est produite quand il y a l'arthrose et qu'elle détruit le cartilage. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait la curcumine? Elle va bloquer cette substance qu'elle détruit le cartilage. Donc, indirectement, elle va arrêter la destruction du cartilage et donc empêcher que cette pathologie elle puisse évoluer. D'un autre côté, l'association avec les autres extraits de yucca, de saule, de boswellia, ils vont potentialiser l'activité anti-inflammatoire et réduire l'inflammation. C'est important de réduire l'inflammation parce que l'inflammation continue à mener à l'intérieur de l'articulation, on va dire, des enzymes qui sont responsables aussi de la destruction. Donc, il faut désinflammer, mais ce n'est pas la seule solution, désinflammer. La solution, c'est aller chercher la cause. Et la cause, c'est la nitrate oxygénase. Et aujourd'hui, on le sait, on l'a démontré, même en vivo, que la réduction de la nitrate oxygénase, elle peut réduire de manière irréductible la destruction du cartilage. Donc aujourd'hui, grâce à cette association, on a créé cette formule, et cette formule elle a été aussi testée d'un point de vue clinique, où avec une thèse de doctorat à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, supervisée par le professeur Jean-Marie Denoy, qui est le directeur de CIRAL et qui est la personne, on va dire, connue et reconnue mondialement pour sa spécialité, que c'est l'orthopédie équine. Et on a pu faire une thèse en double aveugle, avec donc placebo, etc., en règle d'art. Et dans cette thèse, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est comparer à l'anti-inflammatoire le plus utilisé sur le cheval. C'est lequel l'anti-inflammatoire le plus utilisé sur le cheval? C'est la phénylbutazone. Donc, on a créé un groupe placebo qui recevait
un mélange où il n'y avait rien dedans, c'était de l'eau, hein, parce que, bon, évaluer aussi cet effet de placebo, qui n'est pas tout à fait l'effet placebo de l'animal, mais c'est plutôt l'effet placebo du propriétaire qui est convaincu que son animal va mieux. Un groupe Naturamove Horse et un groupe phénylbutazol. Tous ces animaux, tous ces chevaux qui ont été rentrés dans cette thèse, ils avaient tous des pathologies bien spécifiques. Et donc, on a donné le produit pendant une semaine et on a évalué leur amélioration. Et on s'est rendu compte de quoi? Que la formule de Naturamove Horse, elle était plus efficace de 30% par rapport à la phénylbutazol. Que, évidemment, l'anti-inflammatoire, il agit beaucoup plus rapidement. Ça veut dire qu'on a une amélioration visible déjà, on va dire, les premiers entre 2 et 4 jours, que nous, avec le Naturamove Horse, nous n'avons pas une action très rapide parce que c'est dû par la cinétique, donc il faut que la formule soit assimilée, que le curcuma rentre dans le sang, il faut déjà 24 heures qu'on attend cette concentration. Mais à partir du 4e jour, nous allons améliorer 80% des sujets. On va continuer une semaine supplémentaire, on arrive à 100%. Mais les limites de l'anti-inflammatoire chimique, c'est quoi? Qu'au-delà du 4e jour, les améliorations, elles sont moins notables. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû augmenter la dose d'anti-inflammatoire, mais on ne pouvait pas. C'est là la différence, c'est que avec l'anti-inflammatoire, on a de la contumance, donc on doit augmenter les doses, mais là on ne pouvait pas, donc forcément il y a eu une régression clinique des animaux qui étaient sous anti-inflammatoire. Et nous, par contre, plus le temps il passe, plus on augmente en puissance, quoi. Et mieux ils vont les animaux. Jusqu'à l'avoir, c'est ce qu'on appelle un effet de rémanence, à l'arrêt de l'administration du produit, quoi. Donc, des effets bénéfiques qui vont perdurer même une fois qu'on a arrêté l'administration de Naturamove Horse. Voilà, tout ça, bon, pour nous, ça a été une confirmation parce qu'on a eu une thèse, vraiment une vraie thèse, une vraie étude qui elle a confirmé tout ce qu'on avait démontré avec l'étude cinétique, il a été confirmé dans l'étude clinique. L'avantage de ce produit, c'est qu'il a un galénique, donc il a une forme complètement différente à ce qu'on peut trouver dans le marché. C'est un gel, donc facilement assimilable, quoi, en fait. On peut le donner facilement, on l'aspire avec une seringue, on le met dans la bouche, et le fait qu'elle soit pâteux, le cheval ne peut pas le recracher, quoi, en fait. Contrairement à tout ce qui est poudre, granulé, etc., qui peuvent vous lancer dans l'auge. Mais qu'est-ce que c'est intéressant, c'est qu'on peut donner une fois, la première fois, la deuxième fois, par la bouche, avec la seringue, mais une fois que l'animal il va avoir goûté, c'est aromatisé à la pomme, il est très apprécié, donc on n'aura qu'à le mélanger avec la nourriture de façon assez simple. Donc, il y a eu 2 thèses. Il y a eu une thèse, c'est là dont je viens de vous parler, et il y a eu une thèse aussi sur une autre pathologie très intéressante qui a été financée par le laboratoire Pfizer, sur la fourrure, et sur les avantages de l'utilisation de notre formule sous la fourrure équine, en fait. Alors, qu'est-ce qui sont les principaux avantages de ce produit? Avant tout, c'est un produit naturel, sans danger. On n'a pas d'effets collatéraux, au contraire. Donc, c'est une formule brevetée, donc unique, dérivée simplement de 4 plantes et de spiruline, grâce à cette association curcumine-spiruline. On a eu un excellent résultat qu'on a démontré avec cette étude clinique auprès des vétérinaires et des propriétaires des chevaux. On a un résultat qui est garanti dès 7 jours d'administration, même si on commence à voir les premiers effets des fois au 3e ou 4e jour, nous on préfère donner une garantie à partir de 7 jours d'administration. C'est un produit non dopant qui peut être utilisé en période de compétition, non seulement parce qu'il ne contient pas
des substances qui peuvent être présentes dans la liste des substances prohibées, mais aussi parce que nous effectuons un contrôle des matières premières utilisées, un contrôle du produit fini auprès du laboratoire des courses hippiques à Châtenay-Malabry. Et l'autre chose importante, c'est que contrairement à d'autres produits présents sur le marché et qui ne contiennent pas d'arpagophytum, et parce que l'arpagophytum, il est considéré un extrait de plantes positif au contrôle antidopage, donc il faut être obligé de l'arrêter minimum 3 ou 4 jours avant la compétition, contrairement à un autre produit qui peut être donné même le jour même de la compétition, parce qu'il n'est pas considéré comme une molécule dopante. Donc, je vais profiter pour vous présenter ici 2 cas cliniques très intéressants. Ça, c'est le cas clinique d'une jument de 34 ans qui souffre d'arthrose des membres antérieurs, plus précisément du doigt antérieur, des 2 doigts. Et on a le vétérinaire traitant nous a gentiment mis à disposition les radios qu'il avait fait. C'est une jument que malheureusement elle était destinée à être euthanasiée parce que tous les traitements que mon confrère elle avait mis en pratique ne fonctionnaient plus. En fait, nous, on a retrouvé la jument dans les conditions, comme vous pouvez voir dans cette vidéo. Il n'appuyait plus sur son membre antérieur droit. Le propriétaire, ça faisait maintenant une dizaine de jours qu'il amenait la nourriture, il n'arrivait plus à la déplacer. Et voilà, elle souffrait, elle se couchait, elle se relevait, mais il n'arrivait plus à marcher, en fait. Et donc, ben, nous, on a proposé notre protocole et en demandant d'arrêter tout autre traitement anti-inflammatoire classique. Et bon, la chance pour elle, vous verrez, c'est que son propriétaire, il a dit, bon, j'ai plus rien à perdre, on va essayer, et je vais donner la dernière chance à ma jument, et vous verrez qu'est-ce que... Alors, voilà, pardon, c'était bloqué. Ah, il y a eu un petit problème technique. On va voir, je vais revenir en arrière. Voilà. Voilà. Voilà, pardon. Ça, c'est... Voilà. En fait, dans cette vidéo, c'est 15 jours après l'administration de 100 millilitres par jour, donc la dose d'attaque de notre produit. Eh bien, la jument, elle a pu reprendre à se déplacer correctement. Je ne comprends pas pourquoi. Attendez, je vais. Pardon, mais je ne comprends pas pourquoi il s'est bloqué. Alors. Juste parce qu'il s'est bloqué. Voilà. 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 Hop. Ouais, c'est un peu. Voilà. Bon, ben, et en fait, ça, c'est donc 15 jours après l'administration de 100 millilitres par jour. Antonello, on ne voit pas Oui. ton PowerPoint. Vous ne le voyez pas? Ah oui, pardon, parce que je n'ai pas partagé. Excusez-moi. Ça serait mis en route, mais j'ai oublié de vous partager. C'est pour ça. Et je vais le faire. Excusez-moi. Hop. Voilà. Voilà. Hop. On va repartir.
Voilà. Donc, je disais, ça c'est 15 jours. En fait, la jument a repris à marcher spontanément sur des prés en descente vraiment difficile et il y a eu la reprise spontanée. Et ça, c'est 15 jours après l'administration. Ça faisait depuis longtemps qu'elle bougeait plus du tout. Ouais, voilà. Ces vidéos-là, elles sont 3 semaines après. Donc, quand la jument, on a été passé à un dosage de 50 millilitres par jour, en fait. Là, elle a repris, elle a continué à être bien, en fait, 3 semaines après. Hein. Et ça, c'est la vidéo à 60 jours. Ça veut dire 2 mois après, la jument, elle était encore bien, avec toujours la dose d'entretien, et un point tel qu'on n'arrivait pas à on devait la suivre dans le pré, hein, parce qu'elle ne voulait pas nous voir, elle bougeait librement. Et imaginez-vous, ben, là, on a eu encore des nouvelles d'elle en juillet 2021, donc hein, presque un an qui s'est écoulé, hein, on devait le temps entier. Elle est toujours avec une dose d'entretien. On va dire qu'on a pu passer entre 30 et 50 millilitres, hein, et la jument, elle est encore bien. Et la dernière vidéo, voilà, c'est ce que j'ai reçu au mois d'octobre, hein, 2021, pile poil un an, où elle est encore là. Quoi. Donc pour nous, ça a été un résultat extraordinaire, quoi, en fait. Parce qu'on a pu amener une jument de 34 ans, de l'euthanasie certaine, à vivre encore un an, quoi. Et dans des conditions idéales, en fait, dans des conditions idéales. Voilà, ça c'est la vidéo d'un cheval de 18 ans, hein, qui est touché par la syndrome de Cushing et qu'il a en fait des problèmes de locomotion à l'arrière. Il avait des problèmes de locomotion pendant déjà 2 ans et il galérait avec le vétérinaire de façon à pouvoir l'améliorer. Donc, il avait déjà un traitement hormonal, hein, mais ce traitement hormonal, donc à base de prasène, de pergolide, ne donnait pas les résultats escomptés. Donc là aussi, on s'est proposé avec notre produit, notre protocole classique, comme on a fait avec la jument musique, et vous allez voir les résultats 15 jours après l'administration du produit. Voilà, en fait, le cheval, il a repris à bouger normalement, à galoper dans le paddock, la propriétaire ne revenait plus, le vétérinaire non plus. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, notre produit, il a la possibilité aussi d'accompagner un traitement médical, hein, parce que dans tous les cas, dans le syndrome de Cushing, c'est important de s'occuper aussi des autres problématiques. Il n'y a pas que la problématique articulaire, il y en a d'autres hein, qui sont présents lors de cette maladie. Mais le fait de pouvoir donner et améliorer cette problématique, on va dire, articulaire, parce qu'on ne peut pas donner d'anti-inflammatoires AIS, INS, parce qu'ils sont contre-indiqués lors de cette pathologie, mais ça permet d'être un bon support, on va dire, lors de Cushing. Et on doit voir aussi la vidéo en octobre 2021 où le cheval voyait un peu dans quel état, comme il est bien, quoi, en fait.
Ils galopent. Donc, ils sont extrêmement, extrêmement contents. Donc, qu'est-ce que c'est important? C'est que bah, on n'a pas que le cheval concerné par cette pathologie, mais aussi les petits animaux. Donc, on a décliné cette formule aussi pour le chien et le chat. Donc, Natura Move Dog et Natura Move Cat. Donc, on verra qu'on va retrouver pour le chien et pour le chat la même formule avec des petites variations selon l'espèce. Donc, le Natura Move Dog, on retrouve la même formule. Hein, donc, on retrouve le binôme curcumine-spiruline associé à 3 autres extraits qui sont le yucca, le Boswellia serrata et le Salix alba pour avoir cette synergie. Et on a rajouté, en fait, à la formule brevetée des oméga 3 et de la vitamine E. Les oméga 3 qui ont une fonction, en fait, de nourrir l'articulation. Ils ont non seulement une activité anti-inflammatoire, mais ils ont une activité nourrissante au niveau articulaire. Et la vitamine E est la capacité d'empêcher l'oxydation de ces acides gras essentiels. On sait bien que les oméga 3, c'est des acides gras essentiels qu'on doit apporter avec l'alimentation, parce qu'on n'arrive pas à les synthétiser. Et qu'est-ce que c'est important? Que la teneur en oméga 3 et en vitamine E est tellement importante dans notre produit que le Natura Move Dog va au-delà de l'aliment complémentaire, de complément alimentaire, mais on parle plutôt d'un aliment complémentaire diététique avec des objectifs nutritionnels bien spécifiques et c'est le soutien du métabolisme articulaire dans les cas d'ostéoarthrite. C'est sous forme de comprimés très appétants, un comprimé pour 20 kg, qui le chien il consomme spontanément, sans problème. Et dans le cas où on peut avoir un sujet un peu plus difficile, mais on peut écraser le comprimé avec le plat d'un couteau, le rendre en poudre et pouvoir le mélanger avec l'aliment. Aussi pour le Natura Move Dog, nous avons fait une étude clinique, hein, un peu sous la base de l'étude clinique effectuée chez le cheval. On a choisi des groupes d'animaux en fonction de leurs lésions au niveau des articulations et on les a comparés. Donc, on a eu un groupe placebo, un groupe Natura Move Dog et un groupe Meloxicam. C'est quoi le Meloxicam? Le Meloxicam, c'est l'anti-inflammatoire le plus utilisé chez le chien, mais quand il est sorti, ils nous ont dit « Ah, c'est l'anti-inflammatoire le plus sûr, vous n'aurez pas des effets secondaires, type… le principal, c'est les petits animaux, c'est les problèmes rénaux, parce que souvent, on est confronté à devoir soigner des sujets âgés, et donc qui sont déjà, on va dire, prédisposés, hein, si on ne fait pas attention, à développer une insuffisance rénale, ou qui ont déjà une insuffisance rénale en cours, qui est en train de se développer. Donc, on ne peut pas utiliser les anti-inflammatoires qui sont néfastes, hein, de ce point de vue. Donc, le vétérinaire, il faut qu'il fasse très attention. Et c'est pour ça que ils nous ont dit, ah, le Meloxicam, eh bien, on s'est rendu compte avec le temps qu'à la fin des comptes, même le Meloxicam, il était très dangereux si donné régulièrement, tous les jours, pendant une certaine période, on pouvait envoyer un chien en insuffisance rénale, comme un chat également. Et bien, l'avantage, c'est que notre produit, non seulement, on verra, n'est pas dangereux pour l'estomac, mais parce que souvent, un des effets principaux, plus évidents qu'on voit dans l'anti-inflammatoire, qu'on connaît aussi pour nous humains, c'est les maux d'estomac, hein, parce que il peut induire des ulcères gastriques, mais notre formule n'a pas d'action, en fait, sur la mucose gastrique. Comme il n'a pas d'action, hein, ne détériore pas l'activité rénale. Eh bien,
le résultat de cette étude clinique, eh ben, ça a été le même qu'on a vu chez le cheval, quoi, en fait. Non seulement il a pu démontrer que, OK, nous n'avons pas forcément une action rapide par rapport à l'anti-inflammatoire, mais qu'est-ce que c'est constaté? Que non seulement nous avons un effet de rémanence, hein, que j'ai déjà présenté chez le cheval, mais qui est démontré du fait de quoi? C'est qu'une fois qu'on arrête le traitement anti-inflammatoire, tous les effets ils vont disparaître, donc on est reparti à la case de départ. Nous, par contre, quand on arrête l'administration de compléments alimentaires, on a cet effet de rémanence qui, chez les petits animaux, il est encore plus remarquable par rapport au cheval, quoi, en fait. Hein. Par exemple, selon le degré d'atteinte articulaire, par exemple, un chien qui il peut être touché un degré, on va dire, faible, au bout de, nous on conseille toujours 3 mois d'administration, il peut être bien pendant 6 mois, 8 mois, même un an, quoi, des fois. Et au fur et à mesure que le degré il augmente, il est plus élevé, on va être peut-être obligé de donner le produit tous les jours. Hein? Mais le fait de le donner tous les jours, nous n'aurons pas les effets secondaires qu'on peut avoir avec un anti-inflammatoire classique. Quoi. Voilà, donc c'est un produit qui réunit une activité anti-inflammatoire et contre-protectrice en direct en même temps, parce que si on n'aurait pas cet effet, on va dire, de rémanence, si on n'aurait pas plus la possibilité de stopper l'évolution de l'arthrose, en fait. Malheureusement, bon, ça c'est un cas encore désespéré, on va dire. Hein. C'est un chien un molossoïde, hein, dans certaines tailles, c'est là qui souffrent le plus de problèmes articulaires. Eh bien, ce chien, malheureusement, comme les propriétaires, ils pensent jamais que le produit puisse avoir un effet aussi rapide, mais ils oublient toujours de filmer leur chien le jour avant de démarrer l'administration de Natura Move. Ben, ça, ce chien-là, il était comme la jument au début, prêt à l'euthanasie parce qu'il était dans un état pitoyable. Donc, ils ont voulu faire un essai. Et ben, au bout de 3 jours, il a repris à marcher et en une semaine, hein, la vidéo à côté, il a repris à trottiner quoi, dans leur jardin. Et pour eux, ça a été en fait miraculeux, quoi, parce que ils sont partis d'un chien qui gémissait tout le temps, qui ne pouvait plus se lever, qui devait euthanasier, à un chien qui, au bout de 3 jours, il s'est remis à marcher tout seul, et au bout d'une semaine, a trotter et à bouger plus rapidement dans leur jardin. Quoi. Et c'est ça, en fait, je dirais presque, oui, on fait une présentation, on doit l'argumenter, cette présentation. Mais aujourd'hui, moi, je lance un défi, mais pouvez-vous me sortir n'importe quel niveau d'atteinte articulaire à n'importe quelle articulation, moi, je vous garantis que vous aurez toujours un effet bénéfique et vous aurez un résultat positif en utilisant ce produit. Quoi. Toujours. Chez l'animal, comme chez l'homme, parce que cette formule, nous l'avons déclinée aussi pour l'homme. Hein? On a appelé ça le MOVE 10 jours, parce qu'on garantit qu'en 10 jours, hein, on peut soulager quelqu'un. Mais des personnes qui ont des hernies discales, mais on a de tout quoi, dans notre panel. Hein. C'est un produit extraordinaire, chez l'animal comme chez l'homme. Donc, chez le chien, on passe au chat maintenant, parce qu'on a adapté aussi au chat, évidemment, parce que il n'y a pas de raison. Hein. Souvent, la douleur chez le chat est méprisée, on va dire. Hein. On la sous-évalue, quoi, parce que c'est un animal complètement différent, qui manifeste la douleur différemment que le chien, mais qu'elle est quand même bien présente. Donc, il y a une petite variante dans cette formule, c'est que là, on n'aura pas de salicylique, parce qu'on sait que le chat il est allergique à l'aspirine, à l'acide acétylsalicylique, et donc, comme le salicylique, il y a de la salicine, donc c'est le précurseur naturel d'un produit chimique que c'est l'aspirine. Pour une question de précaution, on n'a pas mis de salicylique à l'intérieur de la formule. Mais nous avons rajouté
en plus aux oméga 3 et à la vitamine E qu'on retrouve de la méthionine et du manganèse, parce qu'ils ont un rôle important dans la formation du cartilage. Et donc, on a de nouveau un aliment complémentaire diététique avec des objectifs nutritionnels particuliers, hein, et soutien du métabolisme articulaire dans les cas d'ostéoarthrite. Nous n'avons pas fait d'études cliniques chez le chat, parce que je pense qu'une fois qu'on a un résultat positif chez le cheval, en étude clinique, le chien, l'homme, bah, le chat nous suffit les retours cliniques qu'on a, en fait, qui sont extraordinaires. En plus, c'est un produit appétant, hein, pour la majorité des chats. Après, un chat, ça restera toujours un chat plus facile ou moins facile d'un point de vue alimentaire, mais on retrouve un comprimé toujours facile, sécable, qu'on peut écraser, quoi, en fait, et mélanger avec la nourriture. Nous avons une vidéo où on voit bien que le comprimé, il est petit. Il y a un arôme de bœuf naturel, de crevettes grises et de krill qui permet vraiment de masquer l'amertume des extraits des plantes. Hein, et donc, il le consomme spontanément, dans la majorité des cas. Donc, on va, voilà, ça c'est le cas d'un chat, la radiographie d'un chat hein, qui nous a été donné par un confrère, un consoeur, pardon, où ce chat, en fait, il a une pathologie vertébrale, hein, la colonne hein, lombaire, et que s'est amélioré de manière redoutable avec l'utilisation de Natura Move 4, en fait. Bon, on va terminer la présentation avec notre dernier produit. Je laisse toujours un dernier parce que bon, il a des caractéristiques différentes. C'est un produit qui est complémentaire au premier deux, hein, parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti dans la réalisation d'un produit spécifique pour les articulations. C'est la gamme Move. Mais on a beaucoup de retours des confrères où ils se rendent compte que la gamme Move elle va au-delà de l'articulation pour certaines propriétés anti-inflammatoires. Par exemple, on a des résultats extraordinaires en ophtalmologie. C'est quand même quelque chose de très délicat, les yeux. Hein? Des chirurgiens ophtalmos qui nous ont fait part de l'activité de Move au niveau de l'inflammation oculaire, suite à des interventions de cataractes, cornéennes, etc., où ils ont vu la rémission. Des fois, vous savez, l'intervention de cataractes peut créer une forte inflammation. Eh bien, on a eu des retours extraordinaires en nous disant, on n'a jamais vu ça, on a eu une rémission des symptômes au niveau oculaire d'inflammation en 7 jours. Donc, voilà, on se rend compte que cette formule, elle va au-delà des articulations, comme on a eu des retours extraordinaires pour certaines maladies chroniques, comme la maladie de Lyme, comme on a des retours au niveau cutané, au niveau respiratoire. Et ça, c'est tous les effets bénéfiques, en fait, de l'association curcumine-spiruline, en fait. Donc, le produit qu'on va voir, c'est un produit qui est complémentaire et que, vous verrez, c'est quand même quelque chose dont nous sommes aussi très fiers parce qu'il vient directement de l'activité principale de la société, c'est la fabrication de microalgues. Et en fait, le produit du Natura Blue Pets, c'est quoi? Le Natura Blue Pets, c'est un extrait de spiruline. Ça veut dire quoi un extrait? Ça veut dire qu'on a extrait de la spiruline des composants qui ont une activité que malheureusement on ne peut pas assimiler quand on consomme la spiruline. En fait, on n'arrive pas à les assimiler. Il faut les extraire, il faut les sortir. Donc, le Natura Blue Pet, c'est cette coloration bleue parce que c'est un pigment, en fait, qui constitue ce produit. C'est un pigment que nous, on arrive à extraire à l'intérieur de la spiruline par une technique qui nous est propre, une technique complètement naturelle, où le solvant utilisé pour cette extraction, c'est l'eau. Et dans spiruline, on va dire, une souche de spiruline qu'on cultive
hein, expressement pour extraire de la phycocyanine. Voilà, la phycocyanine, c'est ce liquide bleu, hein, qui donne la caractéristique, cette coloration, qui est contenu à l'intérieur de Natura Bluepet, et c'est un pigment. Parce que, étant la spiruline une algue, hein, mais à la base, c'est des bactéries, mais qui vont constituer cette algue. Et donc, comme tous les êtres du règne végétal, ils vont on va dire, produire de l'énergie grâce à la photosynthèse. Et pour la photosynthèse, il faut des pigments. Donc la phycocyanine, comme la chlorophylle, elles font partie des pigments qui sont contenus à l'intérieur de la spiruline et qui les permet, hein, quand c'est sous forme végétale, de photosynthétiser. Mais la phycocyanine, en elle-même, elle a des propriétés extraordinaires. Et nous, on a déjà beaucoup d'expérience en cette matière, quoi, hein, qu'on arrive à extraire à des concentrations vraiment très élevées avec cette technique d'extraction qui est nous propre, hein, à la suite de spiruline cultivée avec la technologie, la culture verticale des photobiorateurs, où on peut la concentrer de façon à offrir un produit pur, quoi. Donc, ces techniques, bah, non seulement la phycocyanine et la spiruline est cultivée dans un milieu clos, hein, sans aucune contamination et sans jamais quitter, en fait, ce circuit fermé. On fait l'extraction et on arrive à, après, le mettre dans des bouteilles pour les humains et pour les animaux. En fait, qu'est-ce que c'est la caractéristique principale de cette phycocyanine? Cette phycocyanine a la même structure chimique de l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est un hormone qui, il a quoi comme activité? De stimuler la différenciation des cellules souches. C'est quoi les cellules souches? Les cellules souches, c'est les cellules souches des lignées sanguines. Et stimule ça. Donc, c'est là qu'il donne, c'est la cellule mère qu'elle donne vie aux globules rouges, aux globules blancs, aux plaquettes. Donc, comme elle a la même structure chimique à un atome près de l'érythropoïétine, elle va stimuler de façon naturelle la fabrication de globules rouges, globules blancs et des plaquettes. Et c'est donc, avant tout, un booster du système immunitaire. Voilà. Ça, c'est sa première caractéristique. Sa deuxième caractéristique, c'est qu'elle a la capacité aussi d'autres propriétés, on va dire, liées aux performances physiques. Donc, forcément, augmentant le globule rouge, bah, elle va permettre de s'oxygéner mieux. Voilà, c'est un peu la même caractéristique de l'érythropoïétine. C'est cette augmentation de globules rouges. Chez l'homme, on arrive même à 5% d'augmentation de l'hématocrite, le nombre de globules rouges, donc augmentation des performances. Et en plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle favorise aussi l'élimination, hein, entre guillemets, élimination, parce que ce n'est pas vraiment une élimination de l'acide lactique, mais plutôt elle va faire transformer cet acide lactique grâce à un enzyme présent dans le foie, c'est la lactate dehydrogénase, il le transforme en énergie, en ATP. Donc ça fonctionne un peu comme le turbo d'une voiture, récupère les gaz pour les transformer en énergie. Donc tout ça, imaginez-vous, stimulation du système immunitaire, augmentation de globules rouges, donc oxygénation, qu'est-ce que ça peut aider, sous-produit, non seulement pour les performances sportives, mais pour la récupération suite à des convalescences, nous aider à protéger des maladies, certaines maladies chroniques, hein, pour augmentation du système immunitaire, parce que ça booste le système immunitaire. Ça augmente le nombre de cellules, quoi, hein, et on va dire ça, c'est pas tout à fait correct ce que je dis, c'est plutôt qu'il renouvelle constamment le système immunitaire. Parce que le vieillissement du système immunitaire, c'est un des problèmes, hein, des maladies chroniques. Quand moi j'ai commencé ma pratique, il y avait des anciens vétérinaires qui, pour renouveler le système immunitaire, parce que moi j'ai vu des cas extraordinaires avec cette technique barbare, on peut dire, les abcès de fixation. En fait, ils créent des abcès, hein, de façon à renouveler
le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est la base de la longévité. Ça, il faut le savoir. Moi, j'y crois énormément. Pour moi, quelqu'un vit plus longtemps d'un autre, hein, être vivant, parce qu'il a un système immunitaire plus performant. Hein, et toujours jeune. Le vieillissement, aujourd'hui, des études des Japonais, c'est les personnes dans les plus longèves au monde, ils ont établi une relation entre le vieillissement du système immunitaire et la longévité. Donc, des individus qui ont un système immunitaire qui vieillit, ben, ils vivent moins longtemps, ils développent beaucoup plus facilement, ils rattrapent facilement des maladies chroniques, ils se défendent moins bien, ils font des récidives, etc. Et bien, la phycocyanine, grâce à cette capacité, il y a plus de 3000 articles chez l'homme, hein, sur les activités sur le système immunitaire, un point tel qu'aujourd'hui, on l'a prise comme une des futures molécules capables de pouvoir réduire l'utilisation de chimiothérapie, parce que cette activité, elle est intense au niveau, pour tout ce qui est les formes tumorales, quoi, en fait. Parce que aussi, on le sait bien, le développement d'une maladie tumorale n'est pas qu'un problème génétique, mais c'est vraiment aussi du système immunitaire. Aujourd'hui, on s'attache beaucoup à ça. Le fait de ne pas reconnaître cette cellule, qu'elle se modifie, c'est une défaillance du système immunitaire. Je pense que beaucoup d'entre nous, ils ont effleuré peut-être le cancer, qui l'ont dépassé grâce à son propre système immunitaire, qui a reconnu telle cellule, hein, qu'il est en train de se modifier et l'ont éliminé. D'autres n'y arrivent pas et on aura un organe qui va se développer, en nous ou chez l'animal. Hein, parce que l'humain, c'est un animal, on va dire, développé différemment, mais nous sommes partie du règne animal. Quoi, hein. On a du mal à l'admettre, mais à part notre cerveau, pour le reste, on est une espèce, par l'ensemble d'animaux présents sur la Terre. Donc, cette phycocyanine, ben, moi, je pense qu'il faut vraiment retenir ça, parce que c'est ça qu'on a fait énormément d'études, parce que oui, on a une activité anti-inflammatoire, l'activité antioxydante, mais on a découvert un tas de propriétés. On va dire que c'est le plus puissant hépatoprotecteur. Il fait travailler les émonctoires d'une manière extraordinaire. Il favorise donc la sécrétion de bile, quoi, hein, en fait. N'existe pas on va dire, un détoxifiant plus puissant que la phycocyanine. C'est extraordinaire. Si on veut s'épurer, je vous garantis que prendre la phycocyanine tous les jours, quoi. Il y a eu des études faites sur le diabète parce qu'il a la capacité de réduire le taux de glucose. D'ailleurs, c'est un coupe-faim monstre, quoi, hein. Selon quel dosage on peut attendre, la phycocyanine, réduit le taux de glucose dans le sang, donc l'influence sur la glycémie, je vous garantis qu'il va vous couper la faim, quoi. On a vu aussi des propriétés au niveau de la thyroïde, dans les cas d'hypothyroïdisme, parce qu'elle régule et favorise la synthèse des hormones, quoi, en fait. Et sur le fonctionnement cardiovasculaire aussi, il y a des différents articles. Ben, vous avez que, juste pour curiosité, allez sur Google, vous mettez phycocyanine et vous verrez le nombre de publications qu'il y a à ce jour sur cette molécule dont on n'a pas découvert encore, je pense, toutes les propriétés, quoi. Mais l'importance, c'est quoi? C'est la concentration. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être trouver de la phycocyanine issue, mais nous, on cultive une souche de spiruline avec une concentration de phycocyanine qui, là, il est presque au 20%, quoi. Et on arrive à la concentrer de façon que, par exemple, pour garantir 6 grammes, 12 grammes, 14 grammes par litre, comme on est en train d'aller vers le futur, on part avec une concentration initiale de 30 grammes. Parce que nous, on sait bien, par exemple, qu'avec le temps, malheureusement, on a une dégradation de cette molécule protéique. Donc, ce qu'on fait, on part avec une concentration plus élevée. C'est ça la force d'Exelis, que nous, on garantit toujours une concentration en principe actif
qui perdure pendant toute la durée, la durée limite d'utilisation du produit. C'est la base de la qualité de nos produits. C'est pour ça que nos produits sont efficaces aussi. Donc, pour terminer, je voulais revenir à l'immunité, parce que c'est important. Parce qu'en fait, la phycocyanine a une activité antivirale très puissante, mais qu'on connaît parce qu'il y a des études. Il y a des études sur des herpesvirus, l'activité, sur certains virus grippaux, sur le virus de sida, parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait la capacité d'inhiber la réplication de certains virus, la réplication de certains virus grippaux, du virus de sida. Et fin 2019, 2 chercheurs indiens, ils ont publié dans une des plus grandes revues scientifiques mondiales un article sur la phycocyanine et sur son interaction avec un certain type de coronavirus, le SARS-CoV-2. Ça, c'est novembre 2019. En fait, ces chercheurs indiens, ils ont démontré que la phycocyanine, qui est une protéine, elle était capable d'empêcher la réplication de futurs virus qui nous embêtaient, ça nous embête depuis 2 ans, Et on a noyé tout ça, on n'a plus parlé de ça, rien, et après on est parti dans la pandémie qu'on connaît. Mais justement, moi j'ai dit, je suis un grand consommateur de phycocyanine, évidemment, parce que j'y crois, du spiruline, parce que je connais cette microalgue depuis maintenant 14 ans, et je connais les propriétés, je connais comment elle est constituée, etc. Et bien, moi, il y a des personnes, ok, mais j'ai eu cette forme de Covid, mais je me suis autotesté, je me suis découvert positif simplement parce que j'avais juste une petite partie de goût, Et le nez un peu bouché, c'était un petit rhume, Mais j'ai continué à prendre, je n'ai pas senti de fatigue, j'ai récupéré en 5 jours, Il y en a certains qui restent 15, 20 jours à agoniser avant de récupérer parce que c'est quand même agressif, Même si c'est des formes au micron ou ça reste quand même un virus agressif, Parce que sinon, on n'aurait pas de certaines personnes qui meurent et d'autres qui sont en réanimation. Donc, il a quand même une certaine agressivité. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui finit en réanimation, c'est le système immunitaire. C'est simple, on le dit, mais et c'est là, la sélection naturelle, elle est basée sur la fonctionnalité, sur le fonctionnement du système immunitaire. Voilà, bon, j'ai terminé.